Saint-Joseph, père travailleur, c'est parti. Alors, j'ai toujours une représentation de Saint-Joseph comme étant une personne humble, comme étant une personne discrète. Enfin, voilà, quelqu'un de simple, puisqu'il n'est pas spécialement mis en évidence dans la Bible. Et pourtant, il est au cœur même de la vie du Christ, puisqu'il va l'élever, il va l'aimer et il va prendre soin de lui. Et donc, voilà, il va l'accompagner tout au long de son cheminement. Et ça me fait toujours un petit peu penser au spectacle. Pourquoi ? Parce que dans un spectacle, il y a ceux qui sont sur scène, que l'on voit, mais il y a aussi ceux qui sont dans les coulisses. Et ceux dans les coulisses, donc on ne les voit pas, pourtant ils sont bien là. Et sans eux, le spectacle ne pourrait pas avoir lieu. Et Saint-Joseph, pour moi, c'est vraiment voilà, la personne dans les coulisses qui se met au service de Dieu, mais voilà, en toute discrétion. Et donc Saint-Joseph, je pense que c'est aussi un croyant convaincu, un croyant touché par la grâce de Dieu, puisqu'il a accueilli la parole de l'ange qui lui confie le Fils de Dieu, et il va suivre, consacrer sa vie à Dieu. Et pour moi, il n'y a pas plus grande preuve de confiance. Saint-Joseph, c'est pour moi quelqu'un qui, de par son métier, c'est-à-dire charpentier, connaît la valeur du travail. C'est quelqu'un qui gagne sa vie honnêtement, puisqu'il travaille dur pour nourrir sa famille, pour subvenir aux besoins de sa famille. Et dans le contexte de crise actuelle, on peut remettre en question la vision même qu'on a du travail. C'est devenu quelque chose de totalement abstrait. Et donc moi, dans ma vie d'étudiante, donc c'est ma première année d'études supérieures, ça a été très compliqué parce que voilà, pour moi le travail était quelque chose de très abstrait justement, mais tout comme Saint-Joseph qui essuyait des difficultés, j'imagine, dans son métier de charpentier. C'est un métier qui est quand même physique, c'est un métier manuel, donc voilà, forcément des difficultés à rencontrer dans ce métier. On doit faire face un petit peu aux obstacles qui s'imposent dans nos vies professionnelles à cause du Covid. Et c'est là où, en tant que catholique, vraiment j'essaye de me raccrocher au Seigneur pour surmonter les difficultés. Voilà, donc ça passe par la prière, mais ça passe aussi par des messes en semaine. Je suis allée à plusieurs messes en semaine, d'ailleurs qui étaient très bien, à Saint-Melaine, à Rennes. C'est des messes qui sont le matin, très très tôt. Donc c'est des messes qui ont lieu à 7h le vendredi matin. Et c'est des messes à la bougie, donc chacun a son cierge, on est vraiment dans l'obscurité. Et j'aime beaucoup ces messes, donc voilà. Me raccrocher au Seigneur, ça passe aussi par ça. Ça m'a fait beaucoup de bien pendant le carême, mais également la messe le dimanche. Et on fait aussi des soirées louanges avec mes colocataires. Chrétienne parce qu'on est 5 filles, et donc il y a 4 catholiques. Nous sommes 4 catholiques et une protestante. Ça m'aide aussi énormément à me raccrocher au Seigneur. Ce petit cocon, on va dire, et également l'animation de la messe. Que l'on fait une fois par mois, toujours avec mes colocataires, dans la paroisse qui est juste à côté de chez nous, Saint-Martin. C'est juste un cadeau en fait de pouvoir se mettre au service. C'est vraiment les choses qui me raccrochent le plus au Seigneur dans cette année difficile.
travail. J'anime une fois par mois la messe avec mes 4 colocataires. Et donc là, c'est tout un travail de mise en place pour faire une belle messe. Alors ça passe par le choix des chants, ça passe aussi par le travail des morceaux avec nos instruments, le contact qu'on a avec les personnes qui se joignent à nous pour animer la messe. Et ce que j'aime ici, c'est que le travail se mêle à l'agréable, puisque on va parler, on va échanger nos idées, voilà, on va s'écouter et on va faire en sorte que le rendu final soit le mieux possible. Je pense que le travail de groupe, c'est vraiment un bon moyen d'être à l'écoute et d'être bienveillant envers son prochain. Alors c'est tout bête, mais en général, ce qui est le plus beau, c'est de voir ces gens qu'on ne connaît pas. Enfin, pour la plupart, bien sûr. Enfin, on en connaît quelques-uns à force de venir et d'animer. Mais c'est vraiment de voir ces gens qu'on ne connaît pas ressortir avec le sourire. Et je pense que c'est la plus belle récompense à notre travail.